Alors, mes prochains invités, je les reçois une fois par année. Là, on a ajouté une cette année. C'est Annabelle. Bonjour, Annabelle. Bonjour. Oh, qu'on va parler un petit peu plus fort. Bonjour, Annabelle. Bonjour. Ça va bien? Oui. Nerveuse un peu? Oui. Ben non, ça va bien aller, tu vois. Alors, il y a Maëva qui, elle, est un petit peu plus habituée. Bonjour, Maëva. Allô? Ça va bien? Oui. Bon, elle est à l'aise. Et Caroline Gimbert, qui est la maman de Maëva, et qui est également présidente du club artistique de Montmagny, de patinage artistique, devrais-je dire. Bonjour. Bonjour. Bienvenue chez nous. Merci. Bon, alors là, on va commencer par parler qu'à chaque année, on a un spectacle à l'Aréna de Montmagny. C'est un peu la clôture de votre année. À quoi on peut s'attendre cette année? Un invité spécial. Un invité spécial? Oui. OK. Est-ce qu'on peut le dire? Ben oui. Oui, Maëva? C'est Sandrine Bouchard. Sandrine Bouchard, c'est une athlète de niveau novice. Elle a 15 ans. Elle a commencé à patiner à l'âge de 4 ans. Puis dernièrement, elle est allée à sa première compétition internationale en Italie. Puis elle est arrivée première. OK. Donc, pour une jeune de 15 ans, c'est très bon. Oui, Maëva. Dans le fond, elle a eu l'or. OK. Elle a eu l'or. C'est ça. Première. T'es arrivée Bon, première. ça fait combien d'années que vous êtes dans le club de patinage artistique, Annabelle? 7 ans. Ça fait 7 ans. OK, mais t'es toute jeune. T'as commencé jeune. Quel âge que t'as? 9 ans. 9 ans? OK, t'avais 2 ans. Hein? Ça commence Oui. plus jeune que ça. Mais avec le patinage plus, le OK. patinage plus, y a-t-il quelqu'un qui veut l'expliquer, c'est quoi? Oui? C'est les plus petits, puis ils apprennent à patiner OK. puis après, pour aller faire avec leurs profs comme nous. OK. Ou les petits gars, s'ils veulent, ils peuvent aussi aller en hockey. Si les petits gars ils viennent surtout au patinage plus pour apprendre comment vraiment bien patiner, comment tomber, comment se relever. Puis, OK, parce que ça fait partie... On apprend comment tomber. pas vraiment, là, mais... C'est ce que tu viens de me dire, là. Ben oui, vous OK. apprenez à bien tomber. Vous apprenez à tomber pour être capable de vous relever beaucoup plus vite. Parce que quand on est sur la glace, c'est quand même dangereux avec les lames. C'est que quand les petits ils tombent, les entraîneurs, ils leur montrent comment bien se positionner pour être capable de remonter le plus vite possible, en fin de compte. Mais sur leur aussi patin. pour pas se blesser. Pour pas se blesser, oui. C'est bien important. Parce que Comment essayer de tomber bien pour pas comme ça, là, pour pas se blesser, pour pas qu'il tombe une jambe full croche. OK. Mais Eva, ça fait combien de temps, toi, tu fais du patinage artistique? À peu près le même temps qu'Annabelle, 7 ans. OK. Le 28 avril prochain, c'est le bulletin, c'est l'invitation. C'est un peu... Oui. On montre ce qu'on fait durant l'année. oui, c'est le Alors- spectacle annuel. C'est la saison débute toujours au mois d'août, puis ça termine tout le temps à fin. Bien, d'habitude, c'est début avril, mais là, à cause du hockey et tout, on l'a comme retardé un petit peu. Donc, le spectacle, c'est le 28 avril à 19h. Puis lors du spectacle, c'est vraiment des prouesses. C'est qu'il va y avoir des solos. C'est que des jeunes patineuses qui vont montrer qu'est-ce qu'ils sont capables de faire. Il va y avoir aussi des duos. Donc, 2 personnes qui font un numéro. Il va y avoir des trios, puis il va y avoir vraiment aussi des numéros de groupe. Donc, les patinage plus, les plus petits, eux autres, ils vont montrer qu'est-ce qu'ils ont appris durant la saison. Comme les juniors, puis les C'est- inters, puis les seniors. C'est ça. Ils montrent tout ce qu'ils ont appris. J'ai pas compris, Maëva, parce que... Dans le fond, pendant le spectacle, on montre qu'est-ce qu'on a appris pendant toute la session. Genre, on va faire des numéros de groupe comme les juniors, les seniors, les inters. Fait qu'on va tout montrer qu'est-ce qu'on a appris en groupe, qu'on les a appris, puis... OK. Cette année, il y a un thème, ça va s'appeler Broadway sur glace. Pourquoi Broadway sur glace? Ça, à chaque année, on choisit le thème avec les entraîneurs. Puis cette année, comme il y a 2 ans, c'était Disney. L'année passée, c'était Voyage autour du monde. Puis là, cette année, on se disait, ben ça serait bon de faire un spectacle avec des comédies musicales. Donc, il y a, je pense dans le spectacle, il va y avoir 6 thèmes de comédies musicales, en passant du Roi Lion au Moulin Rouge. Fait que c'est tous des petits thèmes comme ça on a comme des blocs de numéros. OK. C'est un peu c'est qu'on prend tous les élèves qu'on a eus au cours, des élèves ou des patineux, je pense que c'est des élèves aussi, on peut appeler ça des élèves. Et c'est un peu le résultat de tout ce qu'on a appris au cours de l'année. Oui,
Oui, tu sais, comme eux autres qui sont dans l'intermédiaire, ils ont appris, comme elle, Annabelle, elle commence à apprendre des doubles. C'est que peut-être que dans son numéro, elle va peut-être essayer d'en faire un, tu sais. Maëva, elle, tu sais, elle va peut-être essayer de faire son Axel, qui est un tour et demi. Il y en a d'autres patineuses qui vont essayer de faire aussi, de montrer qu'est-ce qu'ils ont appris durant toute l'année. Parce que durant l'année, il y a eu beaucoup de compétitions aussi. On est allé à plusieurs compétitions. On est allé... Oui, vous êtes arrivé de Charlevoix? Oui, on est allé à Baie-Saint-Paul. Comment ça a été? Ça a bien été. La plupart, Maëva, elle a eu ruban argent parce que jusqu'à Star 3, c'est des rubans. C'est que chaque élève, chaque patineuse qui font une compétition repartent avec une enveloppe avec un ruban, que ce soit les rubans mérite, bronze, argent ou or, avec une feuille qui explique. Puis après, quand ils sont rendus à Star 4, c'est des médailles. C'est que dans notre groupe, je crois qu'il y a Justine Paradis qui a eu l'or, il y a Madison Boulay qui a eu l'argent dans leur catégorie. C'est qu'eux autres qui ont eu des médailles. Comment ça va, le club de patinage artistique? Bien, c'est un organisme en milieu créatif. C'est vraiment... c'est difficile financièrement. Oui, je suis surpris. Bon, mais tous ces organismes-là, bien, il faut que vous travailliez fort pour être capable de pouvoir exécuter ou de pouvoir faire vos activités. Ouais. Racontez-moi un peu, Mme Gimbert. Bien, c'est difficile parce que, tu sais, on est un petit club de patinage artistique. C'est-à-dire, vous êtes combien? Bien, tu sais, on est 30 du privé. 30 du privé, c'est ceux-là plus les autres qui patinent avec un entraîneur. Okay. Donc, nous, il faut payer, les parents, il faut qu'on paye l'inscription, qui est aux alentours à peu près de 300 quelques dollars pour l'année. Puis par la suite, à chaque fois que nos enfants ont un cours privé avec un entraîneur, il faut payer l'entraîneur. Ça revient quand même assez dispendieux pour les parents, mais c'est un sport qu'on aime, donc on s'implique. Oui, puis ça prend des activités. Je trouve que c'est des belles activités de groupe. Oui. Puis le patinage plus, eux autres, ils ont un prix aussi spécial pour que les jeunes ils viennent patiner 50 minutes, apprendre à patiner, apprendre les techniques. La Ville nous subventionne à 75 de notre subvention. Ils nous donne une subvention de 75 pour la glace. C'est que nous, on a à payer à peu près... Bien, on a à payer 25 Mais est-ce que c'est dans le 300 $? Est-ce que c'est le 300 qui est subventionné? Oui, mais on est capable de faire un prix. Mais tu sais, avoir plus d'élèves, comme si on regarde à Lévis, l'inscription à Lévis, mais ils sont beaucoup plus d'élèves. Là, ils sont le double qu'ici. Mais l'inscription pour une année au privé, c'est 100 quelques dollars. T'sais. Nous autres, c'est 300. OK. Donc, vous avez une subvention de 75 ce qui fait que c'est le 3/4 du prix, ça vous coûte 100 $. À peu près? À peu près, là. C'est sûr que notre prix pour l'inscription, pour le patin, c'est sûr qu'il est élevé parce qu'on n'a pas un grand nombre de patineurs. Puis la glace coûte quand même assez cher. Puis, à la fin de l'année, on fait une campagne de financement. C'est qu'en fin de compte, on envoie des lettres à des organismes, à des entreprises, à la Ville pour avoir une petite subvention pour être capable d'offrir un spectacle de qualité. Est-ce que ça marche? Oui puis non. Oui, à date, on a récolté, je pense, 2000 quelques dollars de commandites avec les entreprises. Mais malheureusement, la Ville, cette année, avec le changement de conseil d'administration... Conseil municipal, municipal, je suis plus des conseils d'administration, là. Oui. Mais eux autres, ils ont comme changé un petit peu leur vocation, ils ont changé un petit peu leurs critères, puis ils vont donner plus à des organismes qui ne reçoivent pas de subvention de la Ville. Donc, plus de 75 Non, le 75 on l'a encore. Okay. C'est que pour la campagne de financement, à la fin, ils nous donnent un petit montant, un petit surplus, là, genre pour le spectacle. OK, que vous n'avez pas. Ouais, c'est ça. Ça coûte combien par année pour opérer le club de patinage? Je me suis fait dire, c'est pas moi qui chapeaute avec les chiffres dans le club, mais je me suis fait dire que nous, le 25 d'argent qu'on donne, c'est à peu près 20 000 qu'on paye la glace. Et que si on n'avait pas le 75 de subvention de la Ville, on ne serait pas capable de payer 100 000 de glace. Là. Donc, le spectacle que vous faites le 28 avril, c'est encore des fonds pour aller chercher de l'argent pour faire fonctionner le club de patinage artistique. C'est ce que je comprends? Oui, parce que le club, on fait venir des juges pour des tests.
On fait venir, tu sais, comme là, l'année passée, on avait Sean Shire. Là, cette année, on a Sandrine Bouchard. Mais tu sais, l'année prochaine, on va peut-être avoir un autre aussi invité. Mais c'est des coûts qu'il faut qu'on défraie. On défraie, tu sais, on a un beau partenariat avec les Arts de la scène qui fait la musique, qui fait l'éclairage. Mais tu sais, il faut le payer, ça aussi, là. OK. La musique, c'est un papa bénévole qui le fait. Le soir du spectacle, c'est beaucoup de bénévoles. On a plus de peut-être une vingtaine de bénévoles le soir du spectacle pour s'occuper de tout. C'est que c'est... Donc, le 28 avril, Oui. c'est Broadway sur glace. Oui. C'est à l'Aréna de Montmagny. C'est à quelle heure? C'est à 7 heures. Oui. Puis les billets sont en pré-vente à l'Aréna durant les pratiques des filles à partir de jeudi. OK. C'est Jeune fille, invitez la population rapidement. On espère vous voir en grand nombre à notre spectacle du 28 avril. As-tu d'autres C'est choses bon, à hein? rajouter? Annabelle? Elle est très intimidée par les caméras. C'est bien quand même. Elle a fait l'effort d'y être. Alors, Annabelle Gosselin, Maëva Beaulieu, Caroline Gimbert, on va se souhaiter que vous ayez du monde. Oui. Le 28 avril prochain, c'est à l'Aréna de Montmagny. C'est à 19h30, c'est ça? 19h. 19h. Alors, le 28 avril, on se donne rendez-vous. Club de patinage artistique de Montmagny. Merci.